Le deuxième livre de Samuel, chapitre 20. Il y avait là un méchant homme du nom de Shéba. C'était un fils de Bichri, un Benjaminite. Il sonna de la trompette et dit, « Il n'y a aucune part pour nous avec David, aucun héritage pour nous avec le fils d'Isaïe. Chacun a sa tente, Israël. » Et tous les Israélites s'éloignèrent de David pour suivre Shéba, fils de Bichri. Quant aux Judéens, ils restèrent fidèles à leur roi et l'accompagnèrent depuis le Jourdain jusqu'à Jérusalem. David rentra chez lui à Jérusalem. Le roi prit les 10 concubines qu'il avait laissées pour garder le palais et les installa dans une maison bien surveillée. Il pourvut à leur entretien, mais il n'eut plus de relation avec elles. Elles restèrent enfermées jusqu'au jour de leur mort, vivant dans un état de veuvage. Le roi dit à Amasa, « Convoque-moi les hommes de Juda pour dans 3 jours, et toi, présente-toi aussi ici. » Amasa partit pour convoquer Juda, mais il eut du retard par rapport au délai que le roi avait fixé. David dit alors à Abishai, « Shéba, le fils de Bichri, va maintenant nous faire plus de mal qu'Absalom. Prends toi-même les serviteurs de ton maître et va à sa poursuite. Sinon, il risque de trouver des villes fortifiées et d'échapper à nos regards. » Abishai partit en campagne, suivi des hommes de Joab, des Kérésiens et des Pélésiens, ainsi que de tous les vaillants hommes. Ils sortirent de Jérusalem afin d'aller à la poursuite de Shéba, fils de Bichri. Ils étaient près de la grande pierre qui se trouve à Gabaon, lorsque Amasa arriva devant eux. Joab avait une épée à la ceinture par-dessus les habits qu'il avait mis. Elle était attachée à sa taille dans son fourreau, et elle en glissa tandis que Joab s'avançait. Joab dit à Amasa, « Te portes-tu bien, mon frère? » Et de la main droite, il attrapa la barbe d'Amasa pour l'embrasser. Amasa ne fit pas attention à l'épée qui était dans la main de Joab, et Joab l'en frappa au ventre. Il déversa ses entrailles par terre, sans avoir à lui porter un deuxième coup. C'est ainsi qu'Amasa mourut. Joab et son frère Abishai marchèrent à la poursuite de Shéba, fils de Bichri. Un des hommes de Joab resta près d'Amasa et il disait, « Qui aime Joab et qui est pour David? Qu'il suive Joab. » Amasa se roulait dans le sang au milieu de la route. Voyant que tout le peuple s'arrêtait, cet homme le poussa hors de la route dans un champ et jeta un vêtement sur lui. C'est ce qu'il fit lorsqu'il vit que tous ceux qui arrivaient près de lui s'arrêtaient. Quand il fut enlevé de la route, chacun suivit Joab afin de poursuivre Shéba, fils de Bichri. Joab traversa toutes les tribus d'Israël dans la direction d'Abel-Beth-Maaka, et tous les hommes d'élite se rassemblèrent et le suivirent. Ils vinrent assiéger Shéba dans Abel-Beth-Maaka, et ils érigèrent un remblai qui allait jusqu'au rempart de la ville. Tout le peuple qui était avec Joab sapait la muraille pour la faire tomber. Alors une femme pleine de sagesse se mit à crier depuis la ville. « Écoutez! Écoutez! Dites donc à Joab, approche-toi jusqu'ici, je veux te parler. » Il s'approcha d'elle et la femme demanda, « Es-tu Joab? » Il répondit, « C'est bien moi. » Elle lui dit, « Écoute les paroles de ta servante. » Il répondit, « J'écoute. » Elle dit alors, « Autrefois on avait l'habitude de dire que l'on procède à une consultation dans Abel, et c'est ainsi que tout se réglait. Je suis une des villes paisibles et fidèles d'Israël, et tu cherches à faire disparaître une ville qui est une mère en Israël. Pourquoi veux-tu détruire l'héritage de l'Éternel? » Joab répondit, « Je n'ai certainement pas l'intention de vous détruire et vous ruiner. Il n'en est pas question. Mais un homme de la région montagneuse d'Éphraïm, un dénommé Shéba, fils de Bichri, a levé la main contre le roi David. Livrez-le-moi et lui seulement, et je m'éloignerai de la ville. » La femme dit à Joab, « Sa tête te sera jetée par la muraille. » Cette femme alla parler à tout son peuple avec sa sagesse, et ils coupèrent la tête de Shéba, fils de Bichri, et la jetèrent à Joab. Joab sonna alors de la trompette. On se dispersa loin de la ville, et chacun repartit dans sa tente. Quant à Joab, il retourna à Jérusalem vers le roi.
Joab commandait toute l'armée d'Israël. Benaja, fils de Jéroïada, était à la tête des Kéréciens et des Péléciens. Adoram était préposé aux corvées. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. Sheja était secrétaire. Sadoc et Abiatar étaient prêtres. Et Hira de Jaïr était ministre d'État de David.